La foi dans le temps, c'est le bien pour les hommes. C'est faire le bien. Il n'y a pas de foi qui soit statique. Même chez les mystiques musulmans, t'es pas « je suis avec Dieu, j'ai plus besoin d'agir parmi les hommes ». Non, jamais, 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 jamais. La dimension de la foi pour Dieu, c'est agir parmi les hommes. Où que tu sois, dans n'importe quel pays que tu sois, dans n'importe quelle dynamique, si tu veux lutter contre la perte, agis pour le bien. Et toute personne qui n'agit pas pour le bien, peu à peu, elle se fait manger par la passivité du mal. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, ceux qui d'entre vous viennent une fois par mois écouter des conférences où il leur est dit il faut que tu agisses pour le bien, et qui resteraient passifs, savoir qu'il faut faire le bien et ne pas le faire, savoir intellectuellement qu'il y a un bien à faire et ne rien faire, être passif, c'est le premier degré qui nous fait passer à quelque chose qui pourrait finir dans une sorte de bestialité, finir dans une sorte d'indifférence, finir dans une sorte de mal. L'indifférence, c'est le mal. L'indifférence, c'est le mal. Et à un moment donné, c'est de dire, tu ne peux pas protéger ta foi sans agir pour le bien. Donc en d'autres termes, où que tu sois, si tu veux lutter contre ta propre perdition, ta propre passivité, ta propre inhumanité, tu dois agir. Tu dois être un acteur du bien pour être un porteur de la dignité humaine. Ceux qui font le bien. Et ça veut dire ici que c'est une marque distinctive de ceux qui luttent contre l'inhumanité des hommes. Et qui s'encouragent mutuellement. Et regardez ici la dimension, nous sommes partis du cœur de l'homme, l'avina amanu, à ses gestes et à la collectivité des hommes. Ton cœur, tes actes, tes confrères en humanité, les hommes, l'humanité. Et ils s'encouragent mutuellement. Et regardez bien, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la formulation coranique. Ils s'encouragent mutuellement, ils s'efforcent, ils s'entraident mutuellement à quoi? À la vérité. Puis ensuite, à l'endurance, à la persévérance, à la patience. Donc il y a un acte collectif. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vous avais dit tout à l'heure que le temps, qu'est-ce qu'il nous apprend? Notre fragilité personnelle. Un jour, tu vas mourir. Ceux qui sont dans l'exception, qui sont avec Dieu, ils connaissent leur fragilité. Mais où est-ce qu'ils vont chercher la force? Ils vont chercher la force dans une fraternité. Ils vont chercher la force dans l'encouragement les uns vis-à-vis des autres. Je suis faible et fragile et je le sais. Mais ma fragilité a besoin de ta présence. Tu es une partie de ma force. Tu es une partie de ma force. Et je suis une partie de ta force. Quand deux fragilités se rencontrent, la fragilité de l'un devient la force de l'autre. Parce qu'on devient fort, plus fort à deux que deux fragilités qui s'ignorent. Ta fragilité, ça va être ma force. Pourquoi? Parce que si un jour je plie la jambe, si un jour je n'y arrive pas, si un jour mes doutes sont tellement importants, ou ma vie est tellement blessée, ou je suis tellement seul, ou je cherche un signe que Dieu pourrait me donner, qu'il faut que je continue, ça pourrait être toi, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être ma sœur. Et regardez le mot qui est mis en avant. Ils s'encouragent mutuellement à la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'on va être fragile. Mais la deuxième des choses, c'est que c'est difficile. S'il faut s'encourager mutuellement, c'est que c'est difficile. On a besoin les uns des autres. Allah ne nous a jamais dit « je vous envoie l'islam, c'est facile ». Il nous dit l'islam, c'est facile, mais il nous enseigne par là que la vie est difficile. C'est difficile de vivre cette facilité-là. C'est difficile, donc on a besoin de courage, de watawasaw, ça veut dire vous allez devoir avoir besoin les uns des autres. Vous n'atteindrez l'humanité, votre humanité, qu'au prix d'un effort. Mais vous atteindrez votre animalité au prix d'un laisser-aller. Laissez-aller, vous devenez une bête. Effort et efforcé, vous deviendrez des hommes. Et des hommes devant Dieu. Et vous avez besoin de vous encourager. Et le premier terme qu'il emploie, c'est al-haq, la vérité. Et là, il y a une chose qui est très très importante, se tenir à la vérité. Et la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des noms de Dieu. Ou al-haq, il est la vérité. Et qui s'encouragent mutuellement à rester auprès de cette vérité, mais surtout à rester auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et là, regardez ce qu'il dit. Il nous dit, le premier encouragement, c'est de ne pas oublier Allah, c'est de ne pas oublier Dieu, c'est de ne pas oublier la vérité. Et là, ça nous renvoie à une dimension de la solidarité que nous devons avoir les uns avec les autres, fondamentale. Parce que souvent, quand on s'arrête sur ce verset-là, on s'aperçoit qu'on ne sait pas, nous, comment être les uns avec les autres dans la solidarité. Il y en a certains, ils ont compris que la solidarité, c'est uniquement sur le plan éthique. Tu as fait quelque chose de mal, ben c'est pas bien, mon frère. Tu as fait quelque chose de mal, ma soeur, c'est pas bien. Et moi, je vais t'aider à faire le bien. Et ce que tu fais, c'est mal. On a lié nos encouragements mutuels sur le plan strictement moral. Le bien et le mal. Mais Allah, il n'a pas commencé par cela. Ils s'encouragent mutuellement à la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de me dire le bien et le mal, dis-moi, parle-moi du maître du bien et du mal. Parle-moi de Dieu. Et là, il faut qu'on apprenne les uns et les autres à savoir parler de Dieu et lui faire confiance. Si je te dis quand tu es mal, si je te dis quand tu as fait quelque chose, il y en a certains, ils ont des moments donnés, des choses, vraiment, ils ne sont pas bien. Et moi, j'en rajoute, oui, c'est pas bien, puis il ne faut pas faire ça, puis Pourquoi est-ce que je dois te dire, moi, il ne faut pas faire, il faut faire? À un moment donné, parle-moi, il faut lui parler de Dieu, et lui, il va faire le lien. Quelqu'un qui se souvient de Dieu, lui, il est assez intelligent pour savoir ce qu'il fait de bien et de mal. Pourquoi toi, tu entres dans ses affaires? Parle-lui de Dieu et laisse-lui gérer sa relation morale avec Dieu. À des moments donnés, il y en a certains, ils sont mal, ils souffrent, ils ont fait des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi tu vas insister sur ce qu'il fait? Parle-lui de Dieu. Parle-lui que Dieu, il est là, et que Huwa Rahman, Huwa Rahim. Après, laisse-le gérer, fais confiance à son intelligence. Nous, on ne veut pas, on veut directement rentrer dans la morale. On parle du bien et du mal comme si la personne, elle n'avait pas d'intelligence, elle n'avait pas de cœur. Mais parle-moi de Dieu, parle-moi du fait qu'il... À un moment donné, tu vois quelqu'un qui est mal, il fait le mal. Si tu vas vers lui, tu lui dis que Dieu, il aime, que Dieu, il est proche, que Dieu, il accompagne, que Dieu, il entend si personne n'entend. À un moment donné, tu vois quelqu'un qui fait le mal, tu dis, mais attends, si tu demandes à Dieu, si personne sur la terre ne t'entend, lui, il t'entend. Puis tu lui parles de Dieu. Ensuite, lui, avec son intelligence. Quelqu'un, il ne peut pas se souvenir de Dieu sans savoir, sans analyser ses gestes. Évidemment, si tu lui parles de Dieu, laisse-le lui faire le lien avec sa propre morale. Fais-le lui, parce que nous, on sait que quelqu'un qui pense à Allah, il va penser à ce qu'il fait. Donc laisse-le faire ce lien. Pourquoi toi, tu rentres directement par la morale? Pourquoi à chaque fois qu'on parle de l'islam, il faut parler du mal et du bien? Parle de Dieu. Parle de sa présence, qu'il est là en permanence. Et à un moment donné, il y en a marre, on a envie de dire à cette communauté. Mais vous savez une chose, si tous ici, vous apprenez demain que j'ai fait une chose détestable, la pire chose qui puisse se passer sur la terre, si tous dans cette salle, il n'y en a pas un qui me pardonne, mais je sais que Dieu il peut me pardonner plus que vous tous. N'est-ce pas? Et ça, c'est la force de la foi. S'il n'y en a pas un dans cette salle qui me pardonne, lui, il peut me pardonner. Parce que votre pardon, il ne vaut pas grand-chose. Le pardon humain, il est variable. Il est en fonction de ce que tu sens. On est très dur au pardon, nous autres. Parce qu'on est très proche de notre ego. Mais Dieu, il pardonne. À un moment donné, il faut parler aux frères et aux sœurs de Dieu. Il faut arrêter de leur parler de morale, de bien et de mal. Laissez-les faire. Laissez-les réfléchir. Et à des moments donnés, les meilleurs pédagogues, ce sont ceux qui laissent les gens réfléchir avec leur propre intelligence. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous avez parfois eu... Moi, je me souviens d'un professeur de mathématiques, il m'énervait. Il m'énervait, parce qu'il donnait juste ce qu'il faut pour savoir la solution, puis il me dit, débrouille-toi. Et tu te casses la tête, vous ne pouvez pas me donner la réponse? Non, vas-y, travaille. Et puis, il faisait confiance à l'intelligence. Mais je vous promets que quand tu avais trouvé l'équation, tu ne l'avais jamais oubliée, parce que c'est toi qui l'as trouvée. C'est toi qui l'as trouvé, donc quand tu as fait travailler ta tête, quand tu trouves toi-même, tu n'oublies pas. Mais si on te donne tout mâché, c'est pas bien ce que tu fais, c'est bien, ça peut partir. La pédagogie spirituelle qui fait confiance au cœur et à l'intelligence à ceux à qui on parle. Et on parle de Dieu, puis on laisse les gens réfléchir. Mais moi je me souviens de cet enseignant-là, il m'a fait construire dans ma tête un rapport aux mathématiques, qui est un rapport par ta propre démarche à toi. Bien pourquoi est-ce qu'on n'agit pas comme ça nous-mêmes? On veut dire le bien, on veut dire le mal, on veut faire l'analyse de tous les comportements des gens. Prenez un autre exemple. Rapidement, c'est bientôt le Maghreb. On va finir tout de suite. 2 éléments. Un homme, c'était une sorte de prince, va vers un cheikh.
Je vous ai peut-être déjà raconté cette histoire. Inscrite dans cette situation-là, elle sera comprise un peu différemment.